au centre de notre galaxie, là, en ce moment même, il y a un monstre gigantesque. 4 millions de fois la masse du Soleil, écrasé dans un endroit d'où rien ne ressort. On l'a photographié et on l'a même entendu. Écoute ça. Ce que tu viens d'entendre là maintenant, ce n'est pas un effet sonore, c'est un vrai trou noir. La note la plus grave de l'univers, tellement basse qu'aucune oreille humaine peut la capter. Et ce monstre, c'est peut-être la clé pour comprendre l'univers tout entier. Parce qu'un trou noir, c'est pas juste une étoile éteinte, c'est l'endroit où nos deux plus grandes théories de la physique se contredisent, où le temps s'arrête, où l'espace se déchire, et où peut-être on aperçoit ce qui se cache vraiment derrière la réalité. On va y descendre d'ailleurs ensemble, étape par étape. Et je te préviens tout de suite, à la fin, t'auras une idée en tête tellement vertigineuse que tu vas regarder le monde autour de toi différemment, et ça, je te le promets. Et tu sais, le plus fou, c'est l'idée du trou noir. Eh bien, elle date pas d'hier. Elle a plus de 240 ans. On y retourne ensemble. En 1743, un prêtre anglais qui s'appelait John Michell se pose une question toute simple. Pour quitter la Terre, une fusée doit aller à une certaine vitesse, environ 10 km par seconde. On appelle ça la vitesse de libération. Plus un astre est massif, plus elle est grande. Pour s'arracher du Soleil, par exemple, il faut foncer à plus de 600 km par seconde. C'est juste énorme. Et justement, Michel, rejoint plus tard par le grand mathématicien français Laplace, se demande ceci. Et si on imaginait une étoile tellement massive que la vitesse pour s'en échapper dépasse celle de la lumière? Alors, même la lumière resterait piégée. L'étoile serait invisible, ils appelaient ça une étoile noire. 2 siècles avant qu'on en photographie une, des hommes l'avaient déjà imaginé. Je sais pas si vous imaginez, juste avec un crayon. Aujourd'hui, on sait que ces objets existent vraiment. Et un trou noir, ce qu'on en voit, c'est une frontière, une sphère invisible qu'on appelle l'horizon des événements. La limite entre notre univers et l'intérieur. Et attention, regarde bien cette photo. Le orange autour, c'est du gaz brûlant. Mais le noir au centre, c'est pas juste une zone sombre, c'est l'ombre de l'endroit où la lumière elle-même disparaît. Donc là, à l'instant, tu fixes le seul endroit de tout l'univers où regarder ne sert strictement à rien. Parce que là, ce que tu regardes, c'est le vrai rien. Tant que t'es dehors de cette frontière, tu peux encore en fuir. Mais si tu la franchis, ne serait-ce que d'un seul cheveu, c'est terminé pour toi. Même à la vitesse de la lumière, tu ne pourrais plus jamais ressortir. Et déjà là, la relativité d'Einstein prédit un truc hyper bizarre, parce que vu de l'extérieur, l'horizon, c'est un endroit où le temps s'arrête. Tu me verrais littéralement, si je sautais dans le trou noir, tu me verrais ralentir et me figer pour l'éternité juste au bord. Littéralement comme si au moment où je franchissais l'horizon, j'étais une simple photo figée dans le temps. Mais ça, c'est de ton point de vue à toi, qui reste loin, parce que pour moi qui tombe, c'est complètement l'inverse. Plus je m'approche, plus la gravité monstrueuse ralentit mon temps. Et si je regarde l'univers derrière moi, je le vois littéralement s'accélérer. Les étoiles naissent et meurent en accéléré. Et le pire, c'est que je pourrais voir défiler le futur entier de l'univers jusqu'à sa toute fin. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire vraiment ce que je suis en train de t'expliquer là? Bon, tu sais quoi, on va le ressentir ensemble. Je vais me taire pendant 3 secondes et on va les compter ensemble. Eh bien, ces 3 secondes, pour toi, c'était rien. Mais au bord d'un trou noir, ces 3 secondes-là auraient pu être 1000 ans pour le reste de l'univers. Voilà ce que la gravité fait au temps. Et tu crois que c'est le pire? Eh ben non. Parce qu'avant ça, la gravité te ferait un truc encore beaucoup plus dingue que ça. En réalité, la gravité serait tellement intense que tes pieds seraient tirés beaucoup plus fort que ta tête. Tu t'étirerais comme un élastique jusqu'à devenir un long filament d'atomes. Et ça a un nom, et les physiciens appellent ça sérieusement en plus, c'est le vrai terme, la spaghettification. Un trou noir te transforme littéralement en spaghetti. Mais bon, admettons qu'on traverse quand même. Bon là, on arrive au cœur. Et au cœur, on touche le plus grand mystère de
toute la physique connue. On t'a sûrement déjà dit qu'au centre, il y a une singularité, un point où toute la matière est écrasée dans un espace infiniment petit. Bon, ok, ça marche. Mais la vraie nature de ce truc est encore beaucoup plus folle que juste un point. Alors accroche-toi bien. À l'intérieur d'un trou noir, l'espace et le temps sont tellement déformés qu'ils échangent leur rôle. Et ça veut dire un truc complètement fou, c'est que la singularité, le centre du trou noir, ce n'est pas un endroit devant toi dans l'espace. C'est un moment devant toi dans le temps lui-même. Bon, essaye d'y réfléchir un peu plus fort. Une fois passé l'horizon, atteindre le centre, c'est aussi inévitable que d'arriver à demain. Tu peux pas éviter demain en tournant à gauche. Demain arrive, quoi que tu fasses. Eh bien, le centre du trou noir, c'est ton demain à toi, inévitable, la fin de ton temps. Et ce qu'il y a vraiment à ce moment-là, à la fin du temps, personne ne le sait. Les équations, elles, donnent l'infini, et l'infini, pour un physicien, ça veut dire une chose très claire. Nos lois s'arrêtent de marcher. L'outil le plus puissant qu'on ait abandonne. Pendant longtemps, on a cru qu'un trou noir était une prison éternelle. Et puis, un jour, Stephen Hawking est arrivé en 1974 et a tout changé. Il a montré qu'au bord d'un trou noir, avec les lois du monde quantique, le trou noir brille. Et voilà l'image. Partout dans le vide, des paires de particules apparaissent et disparaissent. Et elles sont toutes liées entre elles. Et juste au bord de l'horizon, il peut arriver qu'une des deux tombe dedans pendant que l'autre s'échappe. Et à chaque particule qui s'échappe, le trou noir perd peu à peu d'énergie. Donc, vous l'aurez compris, inexorablement, il rétrécit. Et ça, très lentement. Mais ça veut dire un truc complètement énorme, c'est qu'un trou noir n'est pas éternel. Un jour, il s'évaporera complètement et il mourra à son tour. Voici le paradoxe qui a failli littéralement briser la physique. Et là, à ce moment-là, forcément, il y a une question qui a tourmenté les physiciens pendant 40 ans. Et si le trou noir s'évapore et disparaît, qu'est-ce qui arrive à tout ce qui était tombé dedans? C'est vrai ça, il a tout aspiré, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, pour comprendre pourquoi c'est grave, je vais te demander de prendre un livre. Tu le brûles, t'as l'impression de l'avoir complètement détruit, on est d'accord? En physique fondamentale, c'est pas le cas. Si tu pouvais récupérer chaque atome de fumée, chaque photon, chaque cendre, tu pourrais en théorie reconstruire le livre mot pour mot. Parce que l'information n'est jamais vraiment détruite. C'est une loi sacrée de l'univers. Sauf qu'un trou noir, lui, il semblait violer cette loi. Il avalait l'information, s'évaporait, et elle semblait disparaître pour toujours. Et si c'était vrai, ça cassait la physique tout entière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le paradoxe de l'information. On a entendu deux trous noirs se percuter. Et le truc, c'est que ces objets, on fait pas que les imaginer. En 2015, on a réussi à détecter deux trous noirs entrés en collision il y a 1,3 milliard d'années. Le choc a littéralement fait vibrer l'espace-temps lui-même, comme la surface d'un étang quand tu jettes un caillou en plein milieu. Cette vibration, on l'a transformée en son, et voici ce que ça donne. Ce bip que vous avez entendu, c'est littéralement le son de deux trous noirs qui fusionnent à l'autre bout de l'univers. On entend littéralement l'espace-temps trembler. L'espace et le temps ne sont pas réels. Et aujourd'hui, c'est de la recherche en cours, là, maintenant, que les physiciens pensent que non, l'information n'est pas détruite. Elle serait cachée dans le rayonnement qui s'échappe, mais pour que ça marche, il a fallu accepter une idée qui retourne complètement notre cerveau et absolument tout. Alors, tiens-toi bien. L'espace et le temps ne seraient pas les briques de base de la réalité elle-même. Je t'explique avec une seule image. La température, ça existe pas vraiment en soi. Quand un truc est chaud, en réalité, c'est juste plein d'atomes qui s'agitent. La température, c'est pas fondamental. C'est ce qui émerge du mouvement des atomes. Beaucoup de physiciens pensent que maintenant que l'espace et le temps, c'est pareil, pas fondamentaux, quelque chose qui émerge d'une réalité plus profonde en dessous, faite de liens quantiques entre les particules, une trame invisible à partir de laquelle l'espace lui-même serait tissé. Est-ce que tu réalises? L'espace que tu traverses, le temps que tu vis là maintenant, ça serait pas le fond du décor, mais juste une surface qui émerge de quelque chose de bien plus profond encore qu'on commence à peine à entrevoir. Et l'objet qui nous force à regarder ça, c'est le trou noir. C'est lui le trou de la serrure.
Et comme si ça ne suffisait pas, en ce moment même, le télescope James Webb nous complique encore la vie. Il a repéré des trous noirs gigantesques qui existaient déjà quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, d'après nous, beaucoup trop tôt. Et pire encore, certains semblent s'être formés avant même leur galaxie, l'inverse de ce qu'on croyait. Les scientifiques là, ils parlent d'un changement de paradigme. Et ces fameux petits points rouges que Webb voit partout dans l'univers jeune, eh bien, ce seraient des trous noirs déguisés, cachés dans des cocons de gaz brûlants. On est parti d'une simple étoile noire, imaginée il y a 240 ans, et on a fini par toucher la plus grande question de toute la physique. C'est quoi vraiment l'espace et le temps? Eh bien, Einstein disait qu'en tirant partiellement sur les fils de la nature, on pouvait parfois apercevoir quelque chose de profondément caché. Eh bien, les trous noirs, c'est exactement ça. Et le plus dingue, c'est qu'on en a un en ce moment même au centre de notre galaxie. On l'a photographié, on l'a même entendu, et on commence à peine à regarder à travers. Alors, dis-moi en commentaire, ça te fait quoi de te dire que l'espace et le temps, tout autour de toi, ne sont peut-être pas le fond des choses, mais juste la surface. J'ai hâte de lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, si cette vidéo t'a retourné le cerveau, comme moi ça m'a retourné le cerveau en étudiant tout ça, eh bien abonne-toi parce que la prochaine fois, je t'emmène voir seconde par seconde ce que ça fait de tomber dans un trou noir à très grande vitesse. Alors, à très vite, c'était Indiana Space.